encore question dans son esprit d'intercepter le Premier ministre? Sans doute pas. C'est une occupation, un siège que réalise à présent Emily Davison. Une guerre de territoire, dans ce Parlement censé être la maison du peuple et dont les femmes sont pourtant exclues. Eh bien, une femme est là, et à l'insu du pouvoir, bravant les heures et l'autorité patriarcale. Et elle va laisser son empreinte. Elle grave sur un mur de sa cachette « 3 avril 1910. Patience. 36 heures ici. Vont-ils jamais me trouver? Je suis tellement assoiffée. La rébellion contre les tyrans est l'obéissance à Dieu. Emily Wilding Davison. Si la suffragette ne supporte pas l'inégalité, c'est peut-être parce qu'elle est elle-même le fruit d'une inégalité. Lorsqu'il se marie en août 1868, son père, Charles Edward Davison, a 45 ans, et sa mère, Margaret Casely, à peine 19 ans. Charles est un riche homme d'affaires et a déjà 9 enfants d'un premier mariage. Après le décès de sa première femme, il a jeté son dévolu sur l'une de ses jeunes employées de maison. Margaret tombe enceinte 2 ans après son arrivée au service de monsieur. Leur mariage fait d'elle la maîtresse d'un foyer recomposé et bientôt la mère de 4 enfants. Une union bancale, mais qui n'est pas si rare dans l'Angleterre victorienne, où des filles de bonne famille peuvent devenir domestiques en cas d'infortune du patriarche et où des domestiques peuvent soudainement changer de statut pour peu qu'un homme le décide. Emily naît un matin d'octobre 1872. C'est la 3e de sa fratrie. Et très vite, elle détonne. Elle est impulsive, vive, intense. Une enfant à la forte personnalité, dévorant les livres, courant sans cesse, avide d'expérience. Ses jouets préférés? Des petits soldats pour pouvoir défier Alfred, son grand frère, bien moins intelligent qu'elle, mais qui a le privilège de pouvoir aller à l'école, alors qu'Emily reste à la maison et s'instruit auprès d'une gouvernante. L'injustice, déjà. Mais Emily a le goût du combat et de la liberté. Elle aurait dû être un garçon, se lamente souvent sa mère. Lorsqu'elle a 11 ans, la famille quitte la belle maison géorgienne qu'elle occupait dans l'Essex pour une demeure plus modeste dans le cœur de Londres. Les affaires du père ne sont plus aussi prospères. L'argent manque. Mais Emily découvre une ville qui foisonne de combats politiques et qui sera bientôt le théâtre de ses actes de bravoure. Ses parents s'inquiètent. Comment vont-ils bien pouvoir la marier? Elle a des atouts, certes, mais elle ne sera jamais une dame. À moins que... Tu ne devrais pas lire autant. C'est mauvais pour ton dos. Émilie a 12 ans. Elle vit à Dunkerque, chez l'une de ses demi-sœurs de 30 ans, essentiellement pour prendre des cours de maintien et devenir une épouse parfaite. Et dans cet apprentissage, les livres ne sont visiblement pas destinés à être lus. Sa demi-sœur saisit l'ouvrage et le place sur la tête de son élève. S'il ne tombe pas quand tu t'assois, c'est que tu es bien droite. Émilie échoue lamentablement. Au bout d'1 an à Dunkerque, elle rentre à Londres dans sa famille et réclame dès son arrivée « Je veux aller à l'école ». Son père hésite. Il a lu des articles sur les dangereux effets secondaires des études pour les jeunes filles. On parle notamment de mystérieux maux de ventre. Mais le patriarche finit par céder. « D'accord, mais si tu ne travailles pas trop ». Ratée, Emily excelle à l'école Kensington High, où elle est inscrite à 13 ans. Sa soif d'apprendre et ses excellents résultats lui permettent de décrocher à 19 ans le Cambridge Higher School Certificate et d'intégrer le Royal Holloway College, une toute récente école pour femmes rattachée à l'Université de Londres. Son grand rêve. Mais qui va finir en cauchemar. Son père meurt brutalement en février 1893, laissant de lourdes dettes derrière lui. Sa mère, qui travaille désormais dans une boulangerie, n'a pas les moyens de payer les 20 livres par trimestre que coûte la scolarité à Holloway. Refusant d'abdiquer, Emily devient gouvernante pour financer elle-même ses études et décroche un diplôme d'anglais et de littérature, puis plus tard, d'art. Mais elle se heurte une nouvelle fois à l'injustice. Le doctorat est interdit aux femmes. Elles sont des citoyens de seconde zone, avec à peine plus de droits qu'un enfant. Pas d'accès à la propriété, aux études supérieures, et donc à un grand nombre de professions. Si les femmes célibataires ont le droit de voter dans certaines élections locales et mineures, le vote à l'échelon national est proscrit pour toutes. Quant aux jeunes femmes mariées, elles sont la propriété de leur mari. Pour Emily Davison, c'est l'impasse, la frustration, la colère. Elle est faite pour apprendre, encore et encore, découvrir et défier le monde. Un feu de plus en plus vif consume ses entrailles. Un feu que des centaines, des milliers de femmes ressentent elles aussi, et qui va embraser l'Angleterre. Une nuit de 1906, une longue dame à l'épaisse chevelure brune, vêtue d'une jupe grise surmontée d'une blouse blanche et d'un élégant manteau,
marche d'un pas mal assuré dans... Pour continuer à écouter ce livre audio gratuitement, cliquez sur le lien dans la description et vous pourrez l'écouter en entier sans frais grâce à l'essai de 30 jours d'Audible.